La prédominance des fortes pluviométries jusqu'à la moitié du XXe siècle avait contribué à hisser le Burkina Faso au premier rang des pays de chasse et de certaines cultures agricoles en Afrique subsaharienne. La présence d'une gamme variée dans les réserves fauniques à l'est et la végétation luxuriante à bien d'endroits du pays étaient bien loin de refléter l'image d'un pays sahélien. Aujourd'hui, le Burkina Faso fait face à de nombreux défis liés aux ressources en eau. L'analyse des contraintes fait ressortir une situation marquée depuis les années 70 par une tendance à la baisse de la pluviométrie et une augmentation des pressions sous la ressource eau. En effet, les changements climatiques, l'érosion des bassins, la prolifération des végétaux aquatiques envahissants, la pollution des eaux, l'ensablement des barrages, sans oublier la croissance de la demande en eau due à la pression démographique et aux usages multiples comme la pêche, les cultures maraîchères, les BTP, les mines industrielles et artisanales. Ce sont autant de facteurs qui imposent nécessairement une politique adéquate pour préserver et protéger l'un de nos plus grands patrimoines naturels, l'eau, aux générations actuelles et futures. Il y a 50 ans, quand on observe un peu la quantité d'eau qui tombait et ce qui tombe maintenant, on se rend compte qu'il y a un véritable décalage. Et puis il faut dire qu'en son temps également, il n'y avait pas en fait cette pression relative un peu qu'on attribue un peu à la question de la croissance démographique, à la question de la multiplicité des usages. Parce que quand on prend un peu le cas du Burkina, il y a des usages en fait qui demandent plus d'eau, ce qui n'était pas le cas avant. Je prends simplement le cas des BTP. Voilà, vous remarquez aujourd'hui que c'est un usage qu'on prend beaucoup en compte au regard même de tout ce qui est fait dans le domaine en fait, du génie civil. Rien qu'avec la construction des maisons, rien qu'également avec les grands chantiers routiers qui se déroulent actuellement. Ça fait que c'est un usage en fait avant qui ne demandait pas beaucoup d'eau, que maintenant quand on compare, ne serait-ce qu'en 2014 quand j'étais là, quand on regarde un peu les déclarations faites par ces usagers-là et actuellement, quand on regarde les déclarations qu'ils font, on se rend compte qu'il y a plus de demandes. Il y a le besoin, en fait, en ce qui concerne cet usage-là, se fait de plus en plus croissant. Il y a également la question des mines, en fait. Voilà. Actuellement, vous n'êtes pas sans savoir que qui demande beaucoup d'eau. Voilà, ce qui n'était pas en fait le cas avant. Donc, au regard en fait de l'impact des changements climatiques, de la croissance démographique, de la multiplicité des usages, ce qui fait que les quantités d'eau qui existaient avant ne peuvent plus en fait être disponibles actuellement. Raison pour laquelle il faut asseoir une bonne politique de gestion, parce que avant, on pensait qu'elle était abondante, donc on la dépensait, on la gaspillait comme on le voulait. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a plus d'usages, il y a plus de besoins. La demande, en fait, se fait de plus en plus croissante. Et si rien n'est fait, les quelques ouvrages existants risquent de disparaître, entraînant avec eux son lot de conséquences, la sécheresse, les inondations, le réchauffement climatique et la famine. Aujourd'hui même, nous sommes beaucoup interpellés par un certain nombre d'acteurs qui demandent à ce que des actions soient entreprises pour ne pas que en fait, l'ouvrage qui leur permet d'avoir de revenus en fait disparaissent. Donc de plus en plus, eux-mêmes ils en sont conscients que les pratiques qu'ils avaient autour de ces ouvrages-là sont néfastes pour l'ouvrage et que quelque chose doit être fait. Pour renverser la tendance, le Burkina Faso s'est engagé résolument dans une nouvelle dynamique, la gestion intégrée des ressources en eau. Il s'agit de planifier le développement et la gestion de l'eau, des terres et des ressources connexes, dans l'optique de maximiser de manière équitable le bien-être économique et social, sans pour autant compromettre la pérennité des écosystèmes vitaux. Et pour réussir ce pari, l'État burkinabé a mis en place 5 organismes de bassin, dont l'Agence de l'eau du Gourma, créée en 2011.
L'Agence de l'eau du Gourma est un groupement d'intérêt public. Un partenariat scellé entre l'État et les collectivités territoriales des régions de l'Est, du Centre-Est, du Centre-Nord, du Plateau central et du Sahel en vue de favoriser une gestion concertée, équilibrée et durable des ressources en eau. Au bout de quelques années de travail, des motifs de satisfaction dans la gestion intégrée des ressources en eau peuvent servir de cas d'école. C'est le constat ici du barrage de Pampangou, situé dans la commune de Diapagou, à environ 15 km de Fada. Construit en 2014 grâce à l'appui de l'ONG Île de Paix, ce barrage a une capacité d'1 161 000 m3 et un périmètre irrigué de 21,30 hectares. Cette retenue d'eau est une mine d'or pour le village et ses habitants qui en ont conscience. Depuis la réalisation de ce barrage, ils n'ont ménagé aucun effort pour son entretien. Sous l'encadrement technique de l'Agence de l'eau du Gourma, un comité d'usagers de l'eau a été mis en place avant de bénéficier de la part de la dite agence un appui financier pour la pose d'un cordon pierreux sur le long du barrage afin de repousser l'ensablement. Nous faisons des cotisations pour l'entretien du barrage. Au cours de l'année, nous pouvons réunir plus de 200 000 francs CFA. C'est avec cet argent que nous payons souvent la latérite pour constituer des cordons pierreux ou encore faire des retouches au niveau des abords du barrage. Nous organisons également des reboisements sur les berges de ce barrage. Et tout cela grâce au conseil et l'appui de l'Agence de l'eau du Gourma. Le cas du barrage de Pampangou n'est pas un cas isolé. C'est environ 90 barrages qui bénéficient de l'appui technique et financier de l'Agence de l'eau du Gourma en matière de gestion de ressources intégrées en eau. Avec 1 521 676 m3, le barrage de Kouaré, situé à 15 km du côté sud-ouest de la ville de Fada, est également un bel exemple. Barrages dont les berges sont les mieux entretenus parmi les 90 barrages que nous avons. Et lorsque nous avons fait la sensibilisation, les populations ont fortement adhéré au principe de protection et de préservation de la ressource. Ils ont accepté de libérer les berges et nous avons pu faire une très bonne délimitation. Nous avons réalisé une haie vive et nous avons réalisé aussi un verger. Donc un peu pour changer le mode d'exploitation des berges et protéger la ressource en eau de l'ensablement. En outre, nous avons le barrage d'approvisionnement en eau potable de la ville de Fada, Tandjari, avec 4 600 000 m3 d'eau. Il faut dire que pour Tandjari, c'est l'étude relative au bilan hydrologique qui a été faite. Il y a également des activités de sensibilisation qui ont été faites à l'endroit des riverains qui se trouvent au niveau de cet ouvrage-là, pour les sensibiliser sur la question même de l'usage de cette eau dont ils sont susceptibles de polluer à travers leurs activités. Il y a une étude de faisabilité pour la délimitation également de cet ouvrage-là qui est en cours. Dans l'espace de l'Agence de l'eau du Gourma, la province de la Tapua, elle seule, totalise 15 cours d'eau subdivisés en 3 communes, Logobou, Tambaga et Tansarga. Grâce à la synergie d'action du comité local de l'eau de la Tapua et de l'Agence de l'eau du Gourma, plusieurs démarches ont permis d'aboutir aujourd'hui à un résultat satisfaisant sur ces retenues d'eau. Chaque année, nous soumettons un programme d'activité. Comme je le disais tantôt, l'Assemblée générale approuve. Et l'année dernière, en 2018, si vous faites un tour à la Tapua Barrage, Tapua Gourma à Diapaga, au secteur 4 de Diapaga, vous allez voir, nous avons un pont que nous avons donc réparé. Et vous savez que nous avons un village Koriombo où il y avait de l'orpaillage. Et tout au long donc, de ce barrage-là, c'était des bassins que les gens ont creusés et c'était des motopompes, des canaux les canaux d'amener d'eau qu'ils prélevaient de l'eau pour laver et tous les résidus donc de ce lavage pour rechercher de l'or là,
de mercure là retombaient, de cyanure et autres, retombaient dans le marigot. Et nous avons constaté beaucoup de mortalité de poissons, nous avons constaté beaucoup de mortalité de petits ruminants et même de bovins. Alors donc, nous avons soumis, et je crois que grâce à ça, et donc avec l'ensemble des acteurs, nous avons pu déguerpir, nous avons pu... Et en sort, il y a aussi des sensibilisations tout au long des barrages pour pouvoir préserver la bande de servitude. Et nous sommes aujourd'hui sur le point de mettre un cordon pierreux et de rentrer, prélever, enlever donc les plantes envahissantes. Nous avons sensibilisé pour que les gens reculent jusqu'à 100 mètres pour libérer les berges. Et ça a été fait. Nous avons chassé tous ceux qui utilisaient le cyanure pour polluer l'eau. Ça a été fait. Et donc nous avons aussi entrepris l'aménagement de certains digues. J'ai parlé du cas de Diapaga. Bon, sans compter même les émissions à la radio, tout ça pour sensibiliser, sans compter nos assemblées générales, sans compter les rencontres thématiques un peu au niveau donc, de chaque localité que, en tout cas, le bassin la traverse. Pour sa part, l'Agence de l'eau du Gourma prévoit une batterie d'initiatives dans les années à venir afin d'opérer le changement comportemental tant attendu et des actions fortes pour renforcer la gestion intégrée des ressources en eau de ces bassins hydrauliques. En attendant, les usagers de l'eau, les collectivités locales, l'État burkinabé et l'ensemble de ses partenaires au développement sont tous interpellés afin de déployer une synergie d'action pour une meilleure gestion durable de cette ressource qu'est l'eau. Car l'eau, c'est la vie, dit-on, mais il n'y a pas de vie si l'eau est de mauvaise qualité.